Observons quelqu'un. Quelqu'un comme vous. Vous êtes en train de vous promener. Où ça? Dans la réalité. Vous pouvez la voir, la toucher, la sentir. Vous connaissez vraiment la réalité. Vraiment? Est-ce que vous verriez la même réalité si vous aviez les yeux d'une mouche? Ou le système d'écolocation d'une chauve-souris? Non, évidemment. Nous sommes bien d'accord. Nous ne connaissons pas réellement la réalité. Elle est hors de notre portée. Nous en avons seulement des représentations. Des représentations qui dépendent de nos sens et de la façon dont fonctionne notre esprit. Tout le monde est d'accord sur ce point, au fond. Enfin, presque tout le monde. Observons maintenant un scientifique. Il a des instruments de mesure très précis. Il est formé au raisonnement rigoureux, il travaille en équipe. Il fait des expériences pour mettre à l'épreuve ses hypothèses ou ses théories. Il va au cœur de la matière. Lui, il touche vraiment la réalité telle qu'elle est en elle-même, indépendamment de nous. Non? Non, c'est vrai, c'est pas sûr. Il est plus objectif, certes, mais il manipule lui aussi des représentations. Il est tributaire de ses instruments. Et puis, il dépend aussi de l'environnement scientifique de son époque. Cet environnement lui fixe un cadre de pensée, un paradigme, comme dit le philosophe Thomas Samuel Kuhn. La démarche scientifique n'est donc pas en permanence absolument rationnelle et n'aboutit pas à une vérité absolue. Elle est relative aux conditions dans lesquelles elle est produite. Cette façon de penser en philosophie des sciences s'appelle le relativisme. Attention, le relativisme au sens faible. Oula, qu'est-ce qui se passe? On dirait que le relativisme, c'est une pente glissante. Jusqu'où ça va nous mener? Si la science dépend de tant de choses qui peuvent être culturelles, sociales, économiques, alors elle devient un discours comme un autre, qui ne peut prétendre à aucune supériorité? On est en plein relativisme au sens fort. Ce que dit la science ne vaudrait pas mieux que ce que disent les mythes, les religions? Oh là là, pauvre Einstein. Ce serait une fiction, une construction? Une forme de croyance à mettre sur le même pied que les autres croyances? Non, pauvre Marie Curie. C'est violent, le relativisme au sens fort. Ça veut dire aussi que la théorie du pauvre Darwin n'a pas plus de valeur que le créationnisme, qui dit que Dieu a créé tous les animaux et Adam et Ève en 2 jours. Que faut-il enseigner dans les écoles alors? Les théories scientifiques ou les croyances? Il n'y a vraiment aucune différence? Mais si, quand même. La théorie scientifique, en se confrontant à la réalité, en privilégiant une démarche rationnelle, en acceptant les remises en question, utilise une méthode plus efficace pour rechercher la vérité. La croyance et les savoirs traditionnels se réfèrent à des vérités déjà établies, à des dogmes. Ils évoluent peu, ou pas du tout. Du coup, les théories scientifiques l'emportent de loin sur les croyances pour prédire les événements du monde physique et accroître le pouvoir de l'homme sur la nature. Est-ce que cela veut dire pour autant que le discours de la science est absolument différent de tous les autres discours et supérieur à eux? Pas nécessairement. Il faut donc poursuivre ce débat sur le relativisme, qui a le mérite de reposer sans cesse la question des limites du discours scientifique et d'éviter le dogmatisme. Mais au fait, vous, en y réfléchissant bien, vous vous positionnez comment dans ce débat? Hein?